Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, wa alihi wa ashabihi wa man taba'ahum, bihaqqi al-ma'rifa. Et reste bien jusqu'à la fin. Parce qu'aujourd'hui, une surprise t'attend, une clé que très peu de gens appliquent vraiment et qui peut changer ta manière d'invoquer Allah Jalla Jalaluhu pour toujours. Et si ce rappel touche ton cœur, alors abonne-toi maintenant et écris en commentaire. Ya Fattah, ouvre pour moi. Partage cette vidéo autour de toi, car peut-être qu'une seule personne, grâce à toi, retrouvera le chemin vers Allah. Et si ce dernier samedi du mois était une porte que tu ignores, une porte invisible, silencieuse, que beaucoup traversent sans jamais la voir, mais capable de changer ton cœur, ta situation, et même ton destin, pas dans 10 ans, pas dans un rêve, mais ici, maintenant, dans cet instant précis où tu écoutes ces mots. Aujourd'hui, ce n'est pas un simple rappel, ce n'est pas une vidéo comme les autres que tu vas écouter distraitement, avant de passer à autre chose. Non, aujourd'hui, c'est un moment précis dans ta vie, peut-être même un tournant, un rendez-vous que tu n'avais pas prévu, mais que Allah a voulu pour toi. Un moment où ton cœur peut se réveiller, où ton âme peut te respirer, où quelque chose en toi peut enfin changer. C'est un jour particulier, un dernier samedi, un jour que beaucoup considèrent comme banal, un jour de repos, de distraction, de fatigue, mais pour celui qui réfléchit, pour celui qui ressent, pour celui qui cherche Allah, ce jour peut devenir un point de bascule, un moment où tu décides de revenir, pas seulement avec des mots, mais avec ton cœur, entièrement, sincèrement, parce que la vérité, c'est que beaucoup terminent leur mois, sans même s'en rendre compte. Les jours passent, les nuits défilent, les prières sont parfois retardées, les invocations oubliées, les péchés accumulés, et à la fin, il ne reste qu'un mois de plus, qui s'ajoute aux autres, sans changement, sans transformation, sans retour réel vers Allah. Pose-toi cette question honnêtement, profondément, sans fuir, sans te mentir. Combien de fois as-tu dit « je vais changer » ? Combien de fois as-tu ressenti ce regret, ce pincement dans ton cœur, après un péché, après une négligence, après un moment où tu savais que tu pouvais faire mieux, mais tu ne l'as pas fait. Et puis, tu as continué, comme si de rien n'était, mais aujourd'hui, ce moment est différent. Parce que toi, tu peux finir ce mois différemment. Pas avec de grandes promesses que tu oublieras demain, pas avec des émotions passagères, mais avec quelque chose de réel, de simple, de puissant, quelque chose que même les gens les plus occupés peuvent faire. Quelque chose qui ne demande ni richesse, ni statut, ni connaissances compliquées, seulement un cœur, sincère, avec 4 noms d'Allah, pas n'importe quel mot, pas des phrases répétées machinalement, mais des noms parmi les plus puissants, les plus profonds, les plus transformateurs, des noms qui, lorsqu'ils sont prononcés avec sincérité, peuvent ouvrir ce qui est fermé, réparer ce qui est brisé, apaiser ce qui est agité et illuminer ce qui est obscur. Imagine un instant que tes difficultés ne sont pas permanentes, que tes blocages ne sont pas une fin, que tes angoisses ne sont pas une fatalité. Imagine que derrière chaque situation que tu vis, il existe une porte, mais que cette porte ne s'ouvre pas avec des efforts humains uniquement, elle s'ouvre avec une connexion, une invocation, un retour sincère vers celui qui contrôle toute chose. Ces 4 noms sont comme des clés, mais pas des clés ordinaires. Ce sont des clés qui ouvrent des choses invisibles, des choses que tu ne peux pas voir, mais que tu peux ressentir, des changements subtils, progressifs, mais réels dans ton cœur, dans ta vie, dans ta relation avec Allah. Et peut-être que tu ne ressens rien maintenant, peut-être que tu écoutes, mais ton cœur est fatigué, fermé, distrait, mais reste jusqu'au bout. Parce que ce que tu vas découvrir
ce que tu vas appliquer peut être la cause d'un changement que tu attends depuis longtemps, sans même savoir comment y arriver. Ce dernier samedi n'est pas juste la fin d'un mois, c'est peut-être le début d'un nouveau toi. Pourquoi le dernier samedi est spécial, le dernier samedi du mois? Ce n'est pas simplement une date sur un calendrier que tu coches avant de passer à autre chose, ce n'est pas un jour comme les autres que tu vis machinalement entre distraction, fatigue et habitudes répétées sans réflexion. C'est un moment silencieux mais chargé de sens, un instant suspendu entre ce qui a été et ce qui aurait pu être, un point d'arrêt qu'Allah te donne sans que tu t'en rendes compte, comme une pause imposée à ton âme pour te poser une question que tu fuis peut-être depuis des semaines. Où en suis-je réellement avec lui? Pas en apparence, pas dans ce que les gens voient, pas dans ce que tu montres, mais dans la vérité la plus profonde de ton cœur. Dans cet espace que personne ne connaît, sauf toi et Allah. Parce que la réalité est là, claire, parfois dérangeante. Les jours passent vite, les semaines disparaissent, les mois s'enchaînent et toi tu continues d'avancer. Mais sans toujours savoir dans quelle direction, tu avances peut-être dans tes projets, dans tes études, dans ton travail, dans tes relations. Mais est-ce que tu avances vers Allah ou est-ce que tu t'éloignes doucement, silencieusement, sans même t'en apercevoir? Et c'est justement pour cela que ce dernier samedi est spécial, parce qu'il t'oblige à t'arrêter, à regarder en arrière, à revoir chaque prière que tu as retardée, chaque invocation que tu n'as pas faite, chaque moment où ton cœur était distrait alors qu'il aurait dû être présent. Ce moment de bilan n'est pas une punition, ce n'est pas un reproche, ce n'est pas une accusation, c'est une miséricorde, une immense miséricorde qu'Allah t'accorde encore une fois, parce qu'il aurait pu te laisser continuer sans jamais te réveiller, sans jamais te faire réfléchir, sans jamais te donner cette opportunité de revenir, mais il t'a donné ce jour, ce dernier samedi, pour que tu prennes conscience, pour que tu réalises, pour que tu comprennes que tant que tu es encore là, tant que tu respires encore, tant que ton cœur bat encore, rien n'est fini, rien n'est perdu, tout peut encore changer. Alors pose-toi cette question, mais pose-la vraiment, pas rapidement, pas superficiellement, pas comme une phrase que tu entends et que tu oublies aussitôt, pose-la avec sincérité, avec profondeur, avec courage. Où en suis-je avec Allah? Est-ce que mes prières sont vivantes ou vides? Est-ce que je ressens quelque chose quand je me tiens devant lui? Ou est-ce que je récite sans présence? Est-ce que je me tourne vers lui uniquement quand je souffre? Ou est-ce que je me rappelle de lui même quand tout va bien? Est-ce que je l'invoque avec conviction ou est-ce que je répète des mots sans y croire vraiment? Et là, dans ce silence, dans cette vérité que tu ne peux pas fuir, tu vas peut-être ressentir quelque chose. Un pincement, une gêne, une tristesse, peut-être même un regret. Et ce sentiment, ce n'est pas une faiblesse, c'est une preuve que ton cœur est encore vivant, que ton cœur n'est pas mort, que ton cœur ressent encore le manque d'Allah, même s'il s'est éloigné, même s'il s'est perdu dans ce monde. Le dernier samedi du mois est spécial parce qu'il est comme une frontière invisible, une ligne que tu t'apprêtes à franchir. Derrière toi, il y a tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as négligé. Et devant toi, il y a un nouveau départ, une nouvelle page, une nouvelle chance. Mais cette nouvelle page ne sera pas différente si toi tu ne décides pas de changer quelque chose maintenant, ici, dans cet instant précis. Parce que beaucoup de gens terminent leur mois sans même s'en rendre compte, ils passent d'un mois à l'autre, comme on passe d'un jour à l'autre, sans bilan, sans réflexion, sans remise en question. Et le problème, ce n'est pas qu'ils ne changent pas en un mois, le problème, c'est qu'ils ne changent jamais, parce qu'ils ne prennent jamais ce moment de pause, ce moment de vérité, ce moment où ils arrêtent tout pour regarder leur relation avec Allah. Toi, tu peux être différent. Tu peux décider que ce dernier samedi ne sera pas comme les autres, tu peux décider que ce ne sera pas juste une journée de plus, mais un tournant, un moment où tu reprends le contrôle de ton cœur, où tu te reconnectes avec ton Seigneur,
où tu fais un pas sincère vers lui, même si ce pas est petit, même s'il est imparfait, même s'il est fragile, parce qu'Allah ne regarde pas la perfection, il regarde la sincérité, il regarde l'effort, il regarde ce moment où tu reviens vers lui avec un cœur brisé, avec un cœur fatigué, mais avec un cœur sincère, et ce moment-là, ce retour-là, peut être plus précieux que des années d'adoration sans présence. Ce dernier samedi est une opportunité de dire « Ya Allah, j'ai peut-être perdu du temps, j'ai peut-être fait des erreurs, mais je reviens vers toi. » Une opportunité de fermer certaines portes dans ta vie et d'en ouvrir d'autres, une opportunité de laisser derrière toi ce qui t'éloigne d'Allah et de te rapprocher de ce qui te rapproche de lui. Avant que le moi ne s'efface, avant que ces jours ne deviennent des souvenirs, avant que ces actions soient scellées, tu as encore un moment, un dernier moment, pour changer quelque chose. Même une petite chose, mais sincèrement, et parfois, ce sont ces petits moments, ces petites décisions qui changent toute une vie. Le rappel oublié. Il y a un rappel que beaucoup de gens connaissent, mais que peu appliquent réellement. Un rappel simple en apparence, mais extrêmement profond dans sa réalité. Un rappel que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a transmis et qui contient une clé immense pour transformer notre relation avec Allah. Il a dit que les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites. Et cette parole, rapportée par Muslim, est souvent entendue, souvent répétée, souvent partagée, mais rarement comprise dans toute sa profondeur. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes attirés par les grands moments, les grandes émotions, les grandes résolutions. Nous aimons ressentir quelque chose de fort, nous aimons ces instants où nous décidons de changer radicalement, où nous faisons beaucoup d'efforts en peu de temps, où nous avons l'impression de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Mais le problème, c'est que ces moments ne durent pas. Ces élans s'essoufflent, ces résolutions disparaissent, et nous revenons souvent à nos anciennes habitudes. Et c'est là que réside le piège, parce que tu peux te rapprocher d'Allah pendant un jour, pendant une semaine, pendant un mois, mais si tu ne continues pas, si tu ne maintiens pas ce lien, alors ce rapprochement devient temporaire, fragile, instable. Et c'est exactement ce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, voulait nous éviter. Il ne nous a pas demandé de faire énormément une seule fois. Il nous a appris à faire un peu, mais constamment. Mais combien d'entre nous vivent l'inverse? Combien d'entre nous se tournent vers Allah uniquement quand tout va mal, quand les difficultés arrivent, quand les portes se ferment, quand les problèmes s'accumulent, quand le cœur devient lourd, quand l'angoisse devient forte? Et dans ces moments-là, on invoque, on pleure, on demande, on promet de changer, on promet de revenir, on promet d'être meilleur. Puis, dès que la situation s'améliore, on oublie. On oublie celui vers qui on pleurait hier. On oublie celui qu'on implorait. On oublie celui dont on disait « Ya Allah, si tu me sors de ça, je changerai ». Et c'est là que beaucoup se perdent, parce que leur relation avec Allah devient une relation conditionnelle, une relation basée sur les circonstances, une relation qui dépend des problèmes, et non une relation stable, constante, sincère. Ce samedi est une chance de briser ce cycle, une chance de dire « Je ne veux plus être celui qui revient seulement quand il souffre. Je veux être celui qui reste même quand tout va bien. » Parce que la vraie proximité avec Allah ne se construit pas dans les moments de crise uniquement, elle se construit dans la constance, dans ces petits actes répétés, dans ces invocations discrètes, dans ces moments où personne ne te voit, mais où Allah te voit. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de tout changer. Tu n'as pas besoin de devenir parfait. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire. Tu as juste besoin de commencer sincèrement et de continuer. Peut-être que ce sera une invocation chaque jour, peut-être que ce sera 2 unités de prière, peut-être que ce sera répéter les noms d'Allah, peu importe. Ce qui compte, c'est que tu ne t'arrêtes pas.
parce que chaque petit acte, chaque petit effort, chaque petit retour vers Allah est vu, est compté, est aimé, s'il est sincère et constant. Et ce samedi n'est pas juste un jour pour commencer, c'est un jour pour décider que tu ne vas plus t'arrêter. Le pouvoir des noms d'Allah. Il y a dans ta vie des moments où tu cherches une solution, mais tu ne la trouves pas ou peu. Des moments où tu réfléchis, où tu analyses, où tu demandes conseil, où tu fais des efforts, mais malgré tout cela, quelque chose reste bloqué, quelque chose ne se débloque pas, comme si une porte invisible était fermée devant toi, comme si une barrière silencieuse t'empêchait d'avancer. Et dans ces moments-là, beaucoup pensent que la solution se trouve uniquement dans ce monde, dans les causes visibles, dans les efforts matériels, dans les relations, dans les opportunités, mais ils oublient une réalité fondamentale, une réalité profonde que le Coran nous rappelle avec une clarté absolue. C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le par ses noms. Sourate Al-Araf 780. Ce verset n'est pas simplement une information, ce n'est pas juste une phrase que l'on récite ou que l'on écoute, c'est une direction, une invitation, un appel direct d'Allah vers toi, un appel à utiliser quelque chose que beaucoup négligent, les noms d'Allah. Ces noms qui ne sont pas simplement des attributs à mémoriser, mais des réalités vivantes, puissantes, agissantes, des noms qui décrivent qui est Allah et comment il agit dans ta vie, même quand tu ne t'en rends pas compte. Ces noms ne sont pas juste des mots, ce ne sont pas des sons que tu répètes sans réfléchir, ce ne sont pas des formules que tu dis machinalement en espérant un résultat. Non, ces noms sont des clés spirituelles mais réelles, des clés qui ouvrent des choses que tu ne vois pas, mais qui existent, des clés qui agissent dans un monde invisible, mais dont les effets apparaissent dans ta réalité. Quand tu dis un nom d'Allah, avec sincérité, avec présence, avec conviction, tu ne fais pas qu'invoquer. Tu te connectes, tu appelles, tu reconnais, tu affirmes que seul Allah détient ce pouvoir. Et cette reconnaissance, cette sincérité, cette connexion peut transformer ta situation d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Parce que chaque nom d'Allah correspond à un besoin humain. Tu es inquiet. Allah est As-Salam, la paix. Tu es perdu. Allah est Al-Hadi, le guide. Tu es faible. Allah est Al-Qawi, le fort. Tu es dans le manque. Allah est Ar-Razzaq, le pourvoyeur. Et quand tu invoques Allah par ses noms, tu ne fais pas que demander. Tu reconnais qu'il est celui qui peut répondre à ton besoin précis, exactement, parfaitement. C'est pour cela que les noms d'Allah ouvrent la subsistance, pas seulement financière, mais toute forme de subsistance, la subsistance du cœur, la subsistance de la foi, la subsistance de la tranquillité, parce que parfois, tu peux avoir de l'argent, mais pas de paix. Tu peux avoir des opportunités, mais pas de baraka. Tu peux avoir des gens autour de toi, mais te sentir seul. Et c'est là que les noms d'Allah agissent en profondeur, là où rien d'autre ne peut atteindre. Ils ouvrent aussi la paix intérieure, cette paix que beaucoup cherchent dans ce monde, dans les distractions, dans les relations, dans les réussites, mais qu'ils ne trouvent jamais complètement, parce que la vraie paix vient d'Allah. Et elle entre dans ton cœur quand tu te connectes à lui, quand tu l'invoques, quand tu l'appelles, quand tu reconnais sa présence et sa proximité. Et ils ouvrent aussi les solutions invisibles. C'est peut-être la chose la plus incroyable et la plus négligée, parce que nous sommes habitués à voir uniquement ce qui est devant nous, les causes visibles, les efforts concrets, mais il existe des solutions qu'Allah crée, sans que tu comprennes comment, sans que tu vois le chemin. Des situations qui se débloquent soudainement,
des problèmes qui disparaissent, des portes qui s'ouvrent sans logique apparente, mais avec une sagesse divine. Et ces solutions sont souvent liées à une chose, ton lien avec Allah, ton invocation, ta sincérité, ta connexion avec ses noms. Peut-être que tu as déjà vécu cela, un moment où tu ne savais pas quoi faire, où tout semblait bloqué, puis, sans explication claire, quelque chose s'est ouvert, une facilité est apparue, une solution est arrivée. Et tu t'es dit, comment c'est possible ? C'est possible, parce que Allah agit même quand tu ne vois pas. Mais imagine maintenant, si au lieu d'attendre ces moments, tu apprenais à les provoquer. Non pas par ta force, mais par ton invocation, par ta connexion au nom d'Allah. Imagine que tu utilises ces clés consciemment, sincèrement, régulièrement. Ce n'est plus juste une espérance, c'est une relation. Et cette relation change tout. Premier nom, Al-Fattah, le grand ouvreur. Il y a dans ta vie des portes que tu as déjà essayé d'ouvrir, des portes pour lesquelles tu as fait des efforts, des démarches, des sacrifices, des invocations même. Et malgré tout cela, elles sont restées fermées, comme si quelque chose les retenait, comme si ce n'était pas le bon moment, ou pas le bon chemin, ou pas le bon décret. Et avec le temps, tu as peut-être commencé à te dire que ce n'était pas pour toi, que ce projet n'allait jamais aboutir, que cette situation n'allait jamais changer, que cette difficulté allait rester. Mais il y a un nom puissant, un nom qui dépasse toutes les causes, un nom qui agit là où personne ne peut agir. Ce nom, c'est Al-Fattah. Al-Fattah, celui qui ouvre, pas seulement les portes physiques, mais toutes les portes visibles et invisibles. Les portes que tu vois et celles que tu ignores, les portes que tu crois fermées, mais qui ne le sont pas pour Allah. Parce que quand une porte est fermée pour toi, elle ne l'est pas pour lui. Quand une situation est bloquée pour toi, elle ne l'est pas pour lui. Quand un chemin semble impossible, il ne l'est pas pour lui. Al-Fattah ouvre ce que personne ne peut ouvrir et ferme ce que personne ne peut fermer. Et cette réalité change complètement ta manière de voir ta vie, parce que tu comprends que ce ne sont pas les gens qui ouvrent les portes, ce ne sont pas les circonstances, ce ne sont pas les opportunités, ce sont des causes, mais la véritable ouverture vient d'Allah. Alors quand tu répètes Ya Fattah, tu ne dis pas juste un mot, tu affirmes que peu importe ta situation actuelle, il existe une ouverture. Tu affirmes que peu importe les blocages, il existe une solution. Tu affirmes que peu importe les retards, il existe un moment où tout peut s'ouvrir. Des portes que tu pensais fermées depuis des mois, voire des années. Peut-être un projet que tu n'as jamais réussi à concrétiser. Peut-être une situation familiale compliquée. Peut-être une difficulté financière. Peut-être même un cœur fermé, un manque de foi, une distance avec Allah. Et tu as essayé. Tu as insisté. Tu as espéré. Puis, tu t'es fatigué. Mais Al-Fattah ne se fatigue pas d'ouvrir. Il n'est jamais limité, il n'est jamais bloqué, il n'est jamais en manque de solution. Et parfois, ce n'est pas la porte que tu veux qu'il ouvre, mais une autre, meilleure, plus adaptée, plus bénéfique, même si tu ne le comprends pas immédiatement. Répète ce nom, mais répète-le avec conscience, pas rapidement, pas mécaniquement. Répète-le en ressentant que quelque chose peut changer, que quelque chose va s'ouvrir, que ce que tu pensais impossible peut devenir possible. Demande à Allah d'ouvrir tes projets, ces projets que tu portes en toi, mais que tu n'arrives pas à concrétiser. Demande-lui de mettre de la baraka, de faciliter, d'aligner les choses, de créer des opportunités que tu ne pouvais pas prévoir. Demande-lui d'ouvrir ton cœur. Parce que parfois, la plus grande fermeture n'est pas dans ta vie, mais dans ton cœur. Un cœur distrait, un cœur fatigué, un cœur éloigné,
un cœur qui ne ressent plus. Et quand Allah ouvre ton cœur, tout change. Ta prière change, ton rapport au Coran change, ta manière de voir la vie change. Et demande-lui d'ouvrir ton avenir. Un avenir que tu ne contrôles pas, que tu ne vois pas, mais que Allah connaît parfaitement. Demande-lui d'ouvrir des chemins de bien, de te protéger des mauvaises voies, de t'orienter vers ce qui est meilleur pour toi, dans cette vie et dans l'au-delà. Et peut-être que tu ne verras pas immédiatement un changement. Peut-être que les choses prendront du temps. Mais chaque fois que tu dis « Ya Fata » avec sincérité, avec espoir, avec confiance, tu frappes à une porte. Et la porte d'Allah finit toujours par s'ouvrir. Deuxième nom, Ar-Razak, le pourvoyeur. Il y a une peur silencieuse, une peur que beaucoup portent sans la dire, une inquiétude qui revient souvent la nuit, dans les moments de solitude, dans les instants où tu réfléchis à ta vie, à ton avenir, à tes responsabilités. Cette peur du manque, cette peur de ne pas avoir assez, pas assez d'argent, pas assez de moyens, pas assez d'opportunités, pas assez de sécurité. Et cette peur, même si tu ne la montres pas, elle influence tes décisions, elle influence tes choix, elle influence même parfois ta relation avec Allah Jalla Jalaluhu. Parce que lorsque le cœur s'attache trop aux causes visibles, il oublie la source. Et cette source, c'est Ar-Razak. Ar-Razak, celui qui donne sans limite, pas celui qui donne parfois, pas celui qui donne sous condition, pas celui qui donne selon les circonstances humaines, mais celui dont la générosité n'a aucune limite, aucune barrière, aucune restriction. Celui qui donne encore, même quand tu doutes, même quand tu oublies, même quand tu fais des erreurs. Mais comprends bien cela, profondément, sincèrement. Ta subsistance ne dépend pas des gens, elle ne dépend pas de ton patron, elle ne dépend pas de ton réseau, elle ne dépend pas uniquement de ton diplôme, elle ne dépend pas uniquement de tes efforts. Oui, ces choses sont des causes et l'islam nous enseigne à prendre les causes, à travailler, à chercher, à agir. Mais si ton cœur s'attache à ces causes au point d'oublier Ar-Razak, alors tu vivras toujours avec une forme d'angoisse, une forme d'insécurité, une forme de peur constante. Parce que les causes peuvent disparaître. Un travail peut s'arrêter. Une opportunité peut se fermer. Une personne peut te tourner le dos. Mais Ar-Razak ne disparaît jamais. Et tant que tu es connecté à lui, ta subsistance ne s'arrête jamais, elle peut changer de forme, elle peut venir d'une autre direction, elle peut arriver d'une manière inattendue, mais elle vient. Et parfois, tu regardes ta situation et tu vois un manque. Tu vois ce que tu n'as pas, tu vois ce qui te manque, tu vois ce que les autres ont et que toi tu n'as pas. Et petit à petit, ton cœur se remplit de comparaison, de frustration, de doute et même parfois, sans que tu t'en rendes compte, d'une forme d'injustice ressentie. Mais si tu savais que ce manque n'est pas une absence, c'est une direction vers Ar-Razak. Parce que parfois, Allah retire certaines choses pour que tu te tournes vers lui. Il retarde certaines choses pour que ton cœur se détache de ce monde. Il limite certaines choses pour te protéger, pour te purifier, pour te rapprocher. Et dans ces moments, tu as deux choix. Soit tu regardes le manque et tu souffres, soit tu regardes Ar-Razak et tu espères. Et cette différence change tout. Parce que celui qui regarde le manque voit des portes fermées, mais celui qui regarde Ar-Razak voit des possibilités infinies. Répète ce nom, mais pas seulement avec ta langue, répète-le avec ton cœur. Ya Razak. Dis-le en sachant que ta subsistance est déjà écrite. Dis-le en sachant qu'Allah ne t'oublie pas, dis-le en sachant que ce qui t'est destiné viendra, même si ça tarde, même si ça semble impossible, même si tu ne vois pas encore comment. Place ta confiance en lui, pas une confiance fragile
qui disparaît au moindre problème, mais une confiance profonde, ancrée, stable, une confiance qui te fait dire « Ya Allah, même si je ne comprends pas, je te fais confiance ». Parce que la vraie richesse n'est pas dans ce que tu possèdes, la vraie richesse est dans la tranquillité de ton cœur. Et cette tranquillité vient quand tu sais que ton risque est entre les mains d'Allah. Même dans le manque, même dans les moments difficiles, même dans les périodes où tout semble lent, bloqué, incertain, Ar-Razzaq peut créer l'abondance. Pas seulement une abondance matérielle, mais une abondance dans tout, dans ton cœur, dans ta foi, dans ta vie, dans ta baraka. Et parfois, cette abondance ne ressemble pas à ce que tu imaginais, mais elle est meilleure, plus pure, plus durable, plus bénéfique. Alors aujourd'hui, libère ton cœur de cette peur, libère ton cœur de cette dépendance aux gens et attache-le à Ar-Razzaq. Parce que quand Allah devient ta source, tu ne manques jamais vraiment. Troisième nom, Al-Latif, le subtil, le doux. Il y a des moments dans ta vie que tu ne comprends pas, des situations qui te dépassent, des événements qui te surprennent, des épreuves qui te touchent profondément, intensément, parfois même injustement à tes yeux. Tu fais des efforts, mais les choses ne changent pas. Tu fais des invocations, mais les réponses semblent tarder. Tu avances, mais le chemin reste flou. Et dans ces moments-là, une question apparaît. Pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi comme ça ? Et cette question, si elle n'est pas apaisée, peut devenir lourde, très lourde. Elle peut fatiguer ton cœur. Elle peut affaiblir ta foi. Elle peut te faire douter, non pas d'Allah, mais de la manière dont les choses se déroulent dans ta vie. Mais il y a un nom doux, un nom profond, un nom qui apaise, même sans explication complète. Ce nom, c'est Al-Latif. Al-Latif, celui qui agit avec subtilité, celui qui agit avec douceur, celui qui agit d'une manière que tu ne comprends pas toujours, mais qui est toujours parfaite. Parce qu'Allah ne fait rien au hasard. Rien. Pas une difficulté, pas un retard, pas une épreuve, pas une situation. Tout est mesuré, tout est calculé, tout est décidé avec une sagesse parfaite. Même quand toi, tu ne vois pas cette sagesse, même quand toi, tu ne comprends pas. Al-Latif agit dans les détails, dans les choses invisibles, dans les moments que tu négliges, dans les situations que tu ne remarques même pas. Peut-être que tu as vécu quelque chose de difficile et tu pensais que c'était une perte, mais avec le temps, tu réalises que c'était une protection. Peut-être que tu as raté une opportunité et tu pensais que c'était un échec, mais plus tard, tu comprends que c'était un bien. Peut-être que quelqu'un est sorti de ta vie et tu pensais que c'était une injustice, mais ensuite, tu vois que c'était une miséricorde. C'est ça, Al-Latif. Il agit, mais pas toujours de manière évidente. Il donne, mais pas toujours ce que tu attends. Il facilite, mais pas toujours comme tu l'imagines. Et parfois, ce que tu vis est difficile, très difficile, et il ne faut pas nier cela. Il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas dire que tout est facile. Non. Certaines épreuves sont lourdes, certaines situations sont douloureuses, certaines périodes sont sombres, mais même là, même dans cette difficulté, même dans cette douleur, même dans cette obscurité, il y a une subtilité divine, il y a une douceur cachée, il y a une sagesse immense que tu ne vois pas encore, mais qui existe, répète ce nom, Ya Latif. Dis-le quand tu es perdu. Dis-le quand tu ne comprends pas. Dis-le quand ton cœur est lourd. Dis-le quand tu as besoin de douceur. Et demande à Allah, pas forcément de changer immédiatement ta situation, mais de te faciliter avec subtilité, de te guider sans que tu t'en rendes compte, de te protéger sans que tu le vois, de t'ouvrir des portes.
que tu n'avais même pas envisagé. Parce que parfois, la plus grande facilité n'est pas dans ce que tu vois, mais dans ce qu'Allah fait pour toi en silence, sans bruit, sans annonce, sans que tu réalises immédiatement. Al-Latif peut transformer ta vie doucement, progressivement, subtilement, jusqu'à ce que tu regardes en arrière et que tu dises « Subhanallah, tout avait un sens ». Alors aujourd'hui, même si tu ne comprends pas tout, même si tu es dans le flou, même si tu es dans l'attente, fais confiance à Al-Latif. Parce que derrière chaque détail, il y a une sagesse. Et derrière chaque épreuve, il y a une douceur cachée. 4e nom, Al-Ghafour, le pardonneur. Il y a en chaque être humain une vérité que personne ne peut nier, une vérité intime, silencieuse, parfois douloureuse à reconnaître. C'est que nous avons tous un passé, des erreurs, des moments de faiblesse, des choix que nous regrettons, des paroles que nous aurions aimé ne jamais dire, des actions que nous aurions préféré ne jamais faire, des pensées dont nous avons honte parfois, et même des périodes de notre vie où nous nous sommes éloignés d'Allah plus que nous ne l'aurions imaginé. Et souvent, ce passé devient une charge invisible mais lourde, une charge qui revient dans les moments de solitude, dans les moments de silence, dans les moments où tu veux te rapprocher d'Allah, mais quelque chose en toi te retient. Comme si ton propre passé te murmurait « tu ne mérites pas de revenir ». Comme si tes erreurs te disaient « tu es trop loin ». Comme si ton cœur lui-même doutait de la possibilité d'être pardonné. Mais il y a une vérité plus grande que tout cela. Une vérité qui écrase toutes les fautes. Une vérité qui dépasse tous les péchés. Une vérité qui ouvre une porte que rien ni personne ne peut fermer. Et cette vérité, c'est Al-Ghafour. Al-Ghafur, celui qui pardonne encore. Pas une seule fois, pas seulement quand c'est léger, pas seulement quand c'est petit, mais encore et encore. Sans limite humaine, sans lassitude, sans rejet, sans humiliation pour celui qui revient sincèrement. Et c'est ici que tout change. Parce que toi, tu peux te fatiguer de tes erreurs, tu peux te fatiguer de tomber, tu peux te fatiguer de recommencer, tu peux même te fatiguer de demander pardon encore et encore pour les mêmes fautes. Mais Allah ne se fatigue jamais de pardonner, jamais. C'est une réalité qui dépasse la logique humaine, parce que dans ce monde, les gens se lassent, les gens jugent, les gens rappellent le passé, les gens ferment des portes après une erreur. Mais Allah n'est pas comme sa création, il est Al-Ghafur. Et cette différence est la raison pour laquelle tu ne dois jamais abandonner ton retour. Peu importe tes erreurs, peu importe ton passé, peu importe la gravité de ce que tu as fait, peu importe combien de fois tu es tombé dans la même faute, la porte du pardon n'est pas une illusion, ce n'est pas une idée réconfortante pour apaiser la conscience, c'est une réalité divine, une réalité confirmée, une réalité qui existe tant que tu respires. Et c'est pour cela que le plus grand piège du shaitan, ce n'est pas seulement de te faire pécher, mais de te faire croire que tu ne peux plus revenir, de te faire croire que tu es trop loin, de te faire croire que ton histoire est terminée. Mais Al-Ghafour détruit ce mensonge, parce qu'Allah ouvre une porte que personne ne peut fermer, la porte du repentir sincère. Et cette porte reste ouverte tant que tu reviens, tant que tu regrettes, tant que tu fais un pas vers lui, même si ce pas est petit, même si ce pas est fragile, même si ce pas est accompagné de honte. Allah regarde ton retour, pas ton passé, mais il y a une condition intérieure, essentielle, profonde, ne pas désespérer, ne pas abandonner, ne pas penser que tu es exclu, ne pas penser que tu es fini. Parce que le désespoir est plus dangereux que la faute elle-même. La faute te fait tomber, mais le désespoir t'empêche de te relever, et Al-Ghafour
est justement celui qui t'appelle à te relever. Encore, et encore, et encore. Et parfois, tu viens vers Allah avec un cœur lourd, avec des regrets, avec des larmes, avec des fautes que tu n'oses même pas dire. Et tu penses que ce n'est pas suffisant. Mais pour Allah, la sincérité vaut plus que la perfection. Un cœur sincère, même brisé, même imparfait, même fatigué, est aimé d'Allah s'il revient vers lui. Alors, aujourd'hui, ne regarde pas seulement ce que tu as fait, regarde vers celui qui pardonne. Ne reste pas bloqué dans ton passé. Tourne-toi vers celui qui efface. Ne te définis pas par tes erreurs. Définis-toi, toi, par ton retour vers Allah. Et répète ce nom, Al-Ghafour. Mais pas comme un simple mot. Dis-le avec conscience, avec humilité, avec espoir, et surtout avec certitude que ton Seigneur peut te pardonner. Encore, et encore, et encore. Comment pratiquer ce samedi aujourd'hui? Ce n'est pas un jour comme les autres. Ce n'est pas un moment à vivre dans le bruit. Ce n'est pas un moment à consommer entre distraction et occupation. C'est un moment à vivre différemment. Un moment à part. Un moment où tu choisis consciemment de t'arrêter, de te recentrer, de revenir à l'essentiel. Alors commence par quelque chose de simple, mais puissant. Trouve un moment seul, un moment où personne ne te dérange, un moment où ton cœur peut enfin respirer. Éteins ton téléphone, pas juste en silence, éteins-le vraiment. Éloigne-toi du bruit, des notifications, des conversations inutiles, des distractions qui dispersent ton cœur sans que tu t'en rendes compte. Parce que pour te connecter à Allah, tu dois parfois te déconnecter du monde, puis assieds-toi. Pas comme une habitude, mais comme un moment important, un moment sacré, un moment entre toi et ton Seigneur. Et commence à répéter les noms d'Allah, un par un, avec présence, avec attention, avec sincérité. 33 fois pour chaque nom, pas rapidement, pas mécaniquement, pas comme une tâche à accomplir, mais comme une conversation silencieuse avec Allah. Chaque répétition doit être consciente, chaque mot doit être ressenti, chaque nom doit toucher ton cœur. Et pendant que tu répètes, ne laisse pas ton esprit partir ailleurs. Ramène-le doucement, encore et encore, comme quelqu'un qui ramène son cœur vers Allah. Puis après cela, ne t'arrête pas uniquement aux mots, parle à Allah. Directement, simplement, comme si c'était la première fois, et peut-être la dernière. Pas dans la peur, mais dans la sincérité. Dis-lui ce que tu n'as jamais dit. Dis-lui ce que tu gardes en toi. Dis-lui tes regrets, tes espoirs, tes besoins, tes faiblesses. Sans filtre, sans masque, sans mise en scène. Parce que Allah n'a pas besoin d'une version parfaite de toi. Il veut ton cœur, tel qu'il est. Et dans ce moment, ne pense pas à impressionner. Ne pense pas à bien parler. Ne pense pas à être parfait. Pense simplement à être sincère. Parce que la sincérité, dans un moment comme celui-ci, peut changer quelque chose en toi. Quelque chose de profond, quelque chose d'invisible, mais quelque chose de réel. Et ce samedi peut devenir le début d'une transformation. Pas bruyante, pas instantanée, mais réelle et durable. Le secret que peu appliquent. Il existe une chose subtile, presque invisible, que beaucoup de personnes passent à côté lorsqu'elles invoquent Allah, une chose qui ne se voit pas dans les mots, qui ne s'entend pas dans la voix, mais qui se ressent profondément dans le cœur, et c'est justement pour cela que peu de gens la comprennent réellement. Parce qu'ils pensent que l'invocation est uniquement une répétition de phrases, une suite de mots récités avec la langue, un exercice spirituel que l'on accomplit comme une tâche, alors qu'en réalité, l'invocation est avant tout un état intérieur, une présence, une connexion vivante entre le serviteur et son Seigneur. Le secret, ce n'est pas juste de répéter, ce n'est pas le nombre de fois, ce n'est pas la vitesse,
Ce n'est pas même la longueur. Le secret, c'est de ressentir. Parce que tu peux répéter un nom d'Allah des centaines de fois sans que ton cœur bouge. Et tu peux aussi le dire une seule fois avec sincérité. Et que cela change quelque chose en toi que tu n'oublieras jamais. Et c'est là que tout se joue, dans ce passage invisible entre la langue et le cœur. Dans cette transformation intérieure où les mots deviennent vivants. Où les noms d'Allah ne sont plus seulement des sons, mais des réalités qui touchent ton âme. Quand tu dis Al-Fattah, ce n'est pas simplement un mot que tu prononces, c'est une affirmation intérieure que tu fais devant Allah, une reconnaissance profonde que les portes qui te sont fermées ne sont pas définitivement fermées, que ce que tu crois impossible n'est pas impossible pour lui, que ce que tu ne vois pas encore peut apparaître, que ce que tu attends peut arriver, que ce que tu espères peut se réaliser, mais uniquement selon la sagesse d'Allah, au moment qu'il choisit, de la manière qu'il choisit et dans la forme qu'il choisit. Alors quand tu dis Al-Fattah, ressens que les portes vont s'ouvrir. Pas forcément comme tu l'imagines, pas forcément au moment que tu veux, mais selon la volonté parfaite d'Allah, ressens que rien n'est définitivement bloqué. Ressens que même ce qui semble fermé aujourd'hui peut devenir une ouverture demain. Ressens que ton invocation n'est pas perdue dans le vide, mais qu'elle monte, qu'elle est entendue, qu'elle est prise en compte par celui qui contrôle tout. Quand tu dis Ar-Razak, ressens que ta subsistance arrive, pas dans l'anxiété, pas dans la peur, pas dans le doute constant, mais dans la confiance, une confiance calme, une confiance profonde, une confiance qui apaise ton cœur même si ta situation actuelle est difficile. Parce que la plupart des gens vivent de leur subsistance avec stress, avec inquiétude, avec comparaison, avec frustration. Mais celui qui comprend Ar-Razak commence à vivre autrement. Il comprend que ce qu'il a est déjà une bénédiction, que ce qui lui manque n'est pas oublié, que ce qui est retardé n'est pas refusé, et que ce qui doit venir viendra, même si les chemins sont invisibles, même si les moyens sont inconnus, même si la logique humaine ne comprend pas. Parce qu'Ar-Razak n'est pas limité par les causes, il est la source des causes. Quand tu dis Al-Ghafur, ressens que tes péchés disparaissent. Pas parce que tu te sens parfait, pas parce que tu te sens irréprochable, mais parce que tu reconnais la grandeur du pardon d'Allah, parce que tu comprends que tes erreurs ne sont pas plus grandes que sa miséricorde, parce que tu réalises que le poids que tu portes n'est pas destiné à rester sur toi éternellement. Il est destiné à être déposé, à être effacé, à être pardonné. Mais cela demande une chose, revenir avec sincérité, revenir avec humilité, revenir avec un cœur brisé mais vivant. Et c'est cela, la vraie connexion. Ce n'est pas un acte mécanique, ce n'est pas une routine spirituelle, ce n'est pas un rituel vide, c'est une rencontre. Une rencontre entre ton cœur et ton Seigneur. Une rencontre où les mots deviennent des ponts, où les noms deviennent des portes, où les invocations deviennent des chemins. Et plus tu ressens, plus tu es connecté, plus ton cœur change. Et plus ton cœur change, plus ta vie change. Parce que la transformation extérieure commence toujours par une transformation intérieure. Oh Allah, toi qui es Al-Fattah, ouvre pour nous les portes du bien, ouvre pour nous les portes de la réussite, ouvre pour nous les portes de la guidée, ouvre pour nous les portes de ta miséricorde et ne nous laisse jamais face à une porte fermée sans qu'il y ait pour nous une meilleure ouverture auprès de toi. Oh Allah, toi qui es Ar-Razak, accorde-nous une subsistance bénie, une subsistance licite, une subsistance qui nous rapproche de toi et éloigne de nous toute forme de dépendance injuste envers ta création. Ô Allah, toi qui es Al-Latif, facilite nos affaires avec douceur, protège-nous de ce que nous ne voyons pas, arrange nos situations de manière subtile
et guide-nous même lorsque nous ne comprenons pas ton plan. Ô Allah, toi qui es Al-Ghafour, pardonne nos péchés, efface nos fautes, couvre nos erreurs et ne nous traite pas selon ce que nous avons fait, mais selon ta miséricorde infinie. Purifie nos cœurs, apaise nos âmes, guéris nos blessures intérieures, enlève de nous l'angoisse, la tristesse, le doute et rapproche-nous de toi d'une manière sincère, stable et constante. Amen. Ce samedi peut sembler ordinaire, un jour comme les autres, un jour qui passe sans bruit, sans attention particulière, sans événement spécial, mais en réalité, dans le regard de celui qui réfléchit, dans le cœur de celui qui cherche Allah, ce jour peut devenir bien plus que cela. Il peut devenir un point de départ, un tournant, une rupture avec l'ancien toi, une ouverture vers une nouvelle relation avec ton Seigneur. Parce que les jours ne changent pas les gens, ce sont les décisions dans ces jours-là qui changent les gens. Et aujourd'hui, tu es face à une décision. Rester comme tu es, ou faire un pas vers Allah, reporter, ou commencer, oublier, ou ressentir, ignorer, ou revenir. Tout dépend de ce que tu fais maintenant, dans cet instant précis, car parfois, un seul moment de sincérité peut peser plus lourd que des années d'habitude sans présence. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi, partage-le autour de toi, car tu ne sais pas quel cœur en a besoin en ce moment, tu ne sais pas qui est en train de lutter en silence, tu ne sais pas qui est sur le point d'abandonner. Et peut-être que ce rappel sera pour lui une lumière. Abonne-toi à Voix de la Sunna et active la cloche pour ne manquer aucun rappel qui peut te rapprocher d'Allah, aucun rappel qui peut réveiller ton cœur, aucun rappel qui peut changer ta vision de la vie. Et souviens-toi, peut-être qu'un simple rappel, une seule phrase, une seule invocation, peut être la cause de ton salut dans cette vie et dans l'au-delà.